Le divorce, rien que le mot, il pèse lourd, n'est-ce pas? On pense tout de suite à l'échec, à la rupture. Mais et si on se trompait complètement? Si toute cette histoire qu'on se raconte depuis toujours était fausse? Et si au fond, le divorce n'était pas une fin, mais un tout nouveau départ? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, avec un angle assez surprenant qui nous vient tout droit de la psychiatrie moderne. Alors, pour commencer, on va plonger direct dans le vif du sujet. Parce qu'avant de pouvoir reconstruire, il faut d'abord déconstruire. Déconstruire ce gros mythe qui colle à la peau du divorce. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'histoire qu'on connaît par cœur. Le divorce, c'est la fin du film en quelque sorte. Une vraie fracture. C'est une idée qui est tellement ancrée dans notre culture, on la voit comme une faillite à la fois personnelle et familiale. Mais voilà la question. La question qui vient tout bousculer. Et si c'était tout l'inverse? Vraiment l'opposé total. Et si, dans beaucoup de cas, le divorce n'était pas le problème, mais la solution? Pas la maladie, mais le remède. Et c'est là, vraiment, que tout bascule. On arrête de voir le divorce comme la cause du problème. La psychiatrie d'aujourd'hui nous dit « Attention, dans certains cas, c'est tout le contraire. C'est un acte pour se préserver. Un véritable geste de santé mentale. » Bien sûr, il y a des signes qui ne trompent pas, des conflits qui n'en finissent plus, cette tension qu'on pourrait couper au couteau, parfois même de la violence verbale ou émotionnelle, cet épuisement constant, et puis la perte de respect mutuel. Quand on en arrive là, le foyer n'est plus du tout un refuge. Continuer la relation, ça ne protège plus personne. Ça devient la source même du problème. D'ailleurs, il y a un mot pour ça, un mot un peu technique mais très parlant. Iatrogène. Ça vient du monde médical. En gros, c'est quand le remède vous rend malade. Eh bien là, c'est pareil. La relation de couple qui devrait être un soutien, un pilier, devient en fait la cause directe de la souffrance. Et pas juste pour une personne, non, pour toute la famille. Et ça nous amène à une image, une métaphore vraiment forte. Celle du divorce comme une chirurgie psychique. Oui, une opération. C'est difficile, bien sûr, ça fait peur, mais parfois, c'est la seule solution pour enlever ce qui est devenu toxique, pour stopper les dégâts et enfin pouvoir guérir. Ok, donc après cette fameuse opération, que se passe-t-il? Eh bien, loin de l'effondrement qu'on imagine, la séparation peut être le point de départ d'une renaissance. Une vraie renaissance pour les adultes. C'est tout un cheminement en fait. Étape 1, on se redécouvre soi-même. On retrouve cette part de nous qu'on avait peut-être un peu mise de côté. Deuxième étape, on reconstruit ses limites, des frontières saines pour ne plus être dans la dépendance. Et enfin, la troisième étape, et celle-là est peut-être la plus incroyable, on réapprend à croire en l'amour. Mais un amour différent, plus sain, plus juste. Bon, maintenant on arrive au sujet le plus sensible, celui qui préoccupe tout le monde, et à juste titre, les enfants. Quel est l'impact sur eux? Eh bien, sur ce point, les études sur le développement de l'enfant sont très claires. Le vrai danger, ce n'est pas le divorce en lui-même. Non, la source du mal, elle est ailleurs. Et la différence, elle est cruciale. Ce qui est vraiment toxique pour un enfant, ce n'est pas d'avoir 2 chambres. C'est de vivre au milieu d'un champ de bataille. Un climat de tension, de conflit permanent, c'est ça qui fait des dégâts. Alors quand le divorce vient mettre un point final à cette guerre, il n'est plus le problème, il devient la solution. Il ramène de la clarté et surtout du calme. Et ça va même plus loin. Un divorce qui est bien géré, intelligemment, peut même devenir une leçon de vie précieuse. Ça montre à l'enfant que oui, les adultes ont des limites, mais qu'on peut les reconnaître avec dignité. Que les liens d'amour peuvent changer de forme sans être détruits. Au final, l'enfant n'apprend pas l'échec, il apprend la résilience. Alors, si on met tout ça bout à bout, si le divorce protège les enfants et permet aux adultes de se reconstruire, alors la décision de se séparer, elle change complètement de dimension. Ce n'est plus juste une affaire personnelle, ça peut devenir une véritable responsabilité éthique. Premier devoir, protéger. Protéger l'enfant d'un modèle de relation toxique. C'est refuser de lui montrer jour après jour que l'amour c'est ça, la souffrance et le conflit. En faisant ça, on préserve sa capacité plus tard, à lui, de construire des relations saines. Deuxième devoir, assainir. Il faut voir le conflit permanent comme une sorte de pollution émotionnelle dans la maison. Et parfois, divorcer, c'est juste ouvrir les fenêtres en grand. Laisser l'air frais rentrer, laisser la lumière revenir. C'est une question de santé vraiment pour tout le monde. Et enfin, troisième devoir, assumer. Assumer cette décision difficile mais lucide. Ce n'est pas un échec honteux qu'on cache. Non, c'est un acte de courage. Un acte qui demande de la lucidité pour mener tout le monde vers quelque chose de plus sain. On voit bien où tout ça nous mène. La conclusion, elle est là, juste devant nous. Il est peut-être temps, vraiment, de changer notre fusil d'épaule, de réécrire complètement l'histoire du divorce. L'image qu'il faut garder en tête, ce n'est pas celle d'un château de cartes qui s'écroule. Pas du tout. C'est plutôt celle d'une réorganisation.
On prend les mêmes personnes, les mêmes briques, et on reconstruit quelque chose de différent, quelque chose de plus solide, de plus sécurisant pour chacun. Au final, le divorce peut donc être vu comme un acte de soin. Un passage obligé, parfois, pour quitter un modèle de relation malade et aller vers quelque chose de plus juste, de plus respirable, de plus humain, tout simplement. Alors la vraie question, ce n'est peut-être plus de savoir si divorcer est un échec, mais de se demander si, dans certains cas, le véritable échec ne serait pas de rester ensemble.